I'm Getting Paid, c'est comme une compétition qui existait auparavant à Montréal, qui était produite dans le temps par un ami à moi. Cette personne-là s'est comme désistée du monde du skateboard. Fait que nous, on a décidé de reprendre l'entité puis la relancer sur une nouvelle plateforme. And when Empire picked up and ran with it again, starting in 2014, you know, I think that they really put a lot of effort, time, energy, emphasis on it, and really elevated it and made it better. The I'm Getting Paid this year, we have a little bit over 100 entries from all over. We have guys coming up from California, from Georgia, from Paris, from Australia. It's a way for everyone to come together coast to coast and feel like a family. It's Canadian skateboarding all together in Montreal for an amazing weekend. La première zone, quand on rentre dans la pièce en général, c'est on appelle le village des exposants. Donc, c'est là que les marques vont avoir leur tente, vont pouvoir faire des jeux, interagir avec les gens qui sont là. Fait que ça, c'est pour un peu rendre tout le site dynamique. Il y a aussi un accès gratuit pour tout le monde qui va à l'Otaz. Fait que ça, c'est un gros plus. Puis on a même gardé des zones qui sont assez accessibles pour skater. Fait que c'est pas juste de venir regarder le show, mais tu peux aussi en profiter en étant sur place. Fait que ça, c'est cool parce que il y a comme un aspect 360 où tu as toutes les dimensions, tu peux interagir avec les compagnies, profiter du skatepark, regarder le show. Fait que c'est trippant, ouais, tout le monde peut trouver son compte. Friday's the qualifiers, Sunday's semifinals and finals, but on Saturday we have a chill day, and basically that's the best trick. The event for the qualifiers is 3 people at a time for 3-minute jams, and then when you get into the finals, which is a top 10, then it's down to 3 1-minute runs, and then best run wins. When you're judging a contest like this, you know, we use the term overall impression. It's kind of all-encompassing. Style, speed, trick selection, consistency, like all those things are built into one score. These guys are as good as pros. The only thing is they don't have a pro model shoe or a pro model skateboard. But the skating that you'll see throughout the course of the weekend is as good as any professional contest. Of course, with AM getting paid, AMs get paid, there's money. It's a $20,000 purse. On top of the purse, there are 2 prizes. One, you get an all-expense-paid trip to hang out with us in Austin for the XGames, for the Border Am finals. You get a spot and VIP treatment. And then the other prize is a trip to Kimberley Diamond Cup in Africa and a spot in the contest down there for the Street World Championships. And just going to Africa alone is just amazing. I've done that contest for 4 years, and whoever wins this and gets to go to that, what an amazing experience they're going to have. Ben, moi, personnellement, ça représente une expérience de vie que je crois que ça serait la seule fois que j'irai en Afrique du Sud, fait que ça serait incroyable. Puis aussi de faire la compétition là-bas, ça serait extrêmement bon pour ma carrière de skateboard. La personne qui va s'illustrer, qui va gagner au I'm Getting Paid, ben c'est non seulement qu'elle repart avec un chèque, mais c'est surtout qu'elle a des opportunités d'aller se faire voir un peu partout puis d'exposer son talent à une échelle internationale. Puis c'est un peu dans l'historique du I'm Getting Paid. Des Nigel Houston qui ont passé par ici, des Matt Berger, puis c'est tous ces gars-là qui ont un peu pavé la voie, puis on veut ramener ce spirit-là, si on veut, l'esprit de mettre le talent amateur de l'avant, puis on souhaite que cette personne-là, ben, dans le futur, devienne un pro. As-tu des prédictions pour le week-end? John Koss, JS Lapierre. I'd love to say JS or Antoine. JS. John Koss. I don't know, John Koss, I'm sure is here, right? Only time will tell. Le champion de l'année dernière, John Koss, est l'homme à battre cette année et il n'a pas l'air de vouloir céder sa ceinture. Il va falloir du gros calibre pour prendre sa place sur la plus haute marche du podium. John Koss est en feu. Il performe bien au niveau des 3 premiers critères de jugement, le style, la vitesse et la sélection des trucs. Malheureusement, John perd confiance en plein milieu de son dernier essai, ce qui engendre un résultat décevant au niveau du 4e critère de jugement, la constance.
La bagarre est féroce pour les finales du I'm Getting Paid 2015. Et l'attention des spectateurs est rivée sur 3 skaters pour le podium. Les Américains Dashawn Jordan et Enzo Cautela, ainsi que sur le héros local JS Lapierre. Dashawn enchaîne plusieurs trucs avec un bon degré de difficulté. Malheureusement, son style en prend un coup sur quelques manœuvres et sur son dernier truc, son essieu arrière manque le fer rendre. Au niveau du style, Enzo est impeccable. Il exécute ses trucs avec une facilité déconcertante. Par contre, il manque un peu de vitesse et il manque son dernier truc 2 fois lors de sa dernière routine, ce qui laisse les juges et la foule sur leur appétit. JS est vraiment une coche au-dessus des autres compétiteurs. Tout le week-end, il commence ses routines avec un tail slide to fakie sur une barre à la hauteur de son torse. Seulement un autre compétiteur a touché à cet obstacle durant la compétition. Le style de JS se différencie vraiment des autres. Il skate à haute vitesse, son choix de truc est plus agressif et il replaque tout avec souplesse, au grand plaisir de la foule et des juges. En gagnant le I'm Getting Paid, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je m'en vais en Afrique du Sud. Je vais en faire une compétition qui s'appelle le Kimberley-Diamond Cup. Puis on va voir ce qui va se passer, mais ça va être vraiment une belle expérience. Jusqu'à maintenant, on a fait pas mal autre que le skate. On est allé voir des lions, des guépards, plein d'animaux que j'aurais jamais vus, fait que c'est vraiment sick. On avait entendu parler qu'il y avait un lac proche de l'hôtel qui avait des flamants roses, puis on est venu voir ça, puis c'était vraiment insane. Mon but d'être en Afrique en ce moment, c'est juste de profiter du moment présent. J'aurais sincèrement jamais pensé venir en Afrique de ma vie, puis c'est vraiment fou que je puisse faire ça avec le skate, ma passion. I've been friends with JS for a very long time now. We've been growing up skating since we were kids, and it's just so amazing to see how far JS has come since a little Grom skating all the contests that Am's Getting Paid, and it's just so sweet to see him out here in Kimberley, Africa, skating for his hometown, Montreal, in Canada. There's only been PLG on the vert side of it doing that kind of thing, so it's just amazing to see like a street skater kind of come out of the mix and be able to do the thing. Oui, le fait que JS Lapierre ait gagné I'm Getting Paid puis qu'il soit invité au Kimberley-Diamond Cup, ça lui donne la chance de compétitionner dans un événement pro-am contre Nigel, Luan puis tous ces gars-là. The Skateboard World Championships here in South Africa have a pretty big meaning for me personally, because I think it's important to have an open contest, both in vert and street, and allow the top skaters from around the world to participate. And this year, I think we've been very successful at getting the winners from practically every major contest in street to come to this event, and it's the first time I think that's ever happened. J'espère vraiment que JS va bien faire dans le contest. Puis c'est sûr que bien faire dans cette compétition-là, ça l'aiderait vraiment à sa carrière. Oh, this contest is so helpful for his career, especially on how well he does at contests. This could actually put him into Street League's eyes and to
all of the XGames and do tours, possibly even the Olympics in 2020 representing Canada. So you never know what could actually happen. This is one of the best competitions for JS to be in. Qualifié 5e. Fait que maintenant, il y a juste à voir comment ça va se passer en finale demain. J'ai vraiment hâte. So the finals for the format is the top 12 people, and the top 4 automatically get to advance in a round. I actually got 12th place, and JS came 5th in the qualifiers. So we actually faced in the first match. Not really excited to face one of my best friends in the contest, but the only person I would want to be beat out by in this whole contest is JS, so if he's going to beat me out, it's going to be now. So we'll see what happens. Skater contre TJ, c'était quand même le fun parce que lui, vraiment, quand il skate, il met beaucoup d'ambiance. Puis c'est jamais stressant vu que je m'amuse avec, tu sais. Fait que moi puis lui, on s'est vraiment dit comme pas de stress, on allait juste avoir du fun. Puis ça a super bien été. Congrats to JS Lapierre. Moving on ahead, you will be facing Chase Webb in round 2. Ça a moins bien été contre Chase, mais j'ai été chanceux puis j'avais un petit peu un score un petit peu meilleur que lui. Puis après ça, ça faisait en sorte que j'étais dans les 4 premiers de la compétition. Fait que je savais que je me faisais 12 000 US. Fait que après ça, j'étais tellement stoked. Moi, sincèrement, le truc le plus fou à mes yeux, c'est que j'ai skaté contre Luan, puis j'étais vraiment pas loin derrière lui, puis moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. C'est un de mes skateurs préférés, puis d'être contre lui, puis d'avoir bien skaté, puis d'avoir été aussi proche de lui, c'est vraiment... C'est quoi le quart de pointage? Lui a eu 94, puis moi, j'ai eu 91. Être sur le podium avec Nigel Houston puis Luan, c'est insane. Là. Genre, jamais dans ma vie, j'aurais pensé que ça l'arriverait. Fait que ça, à mes yeux, moi, c'est quelque chose que je vais pouvoir look back puis toujours être fier de ce moment-là dans ma vie. Là. The first time I ever saw Ems getting paid, it was an edit on the Transworld website. And it just looked like the craziest skate park, and I never even skated an indoor park before. Yeah, I really just wanted to go. Winning Am Getting Paid in 2006 just had a major impact on my career, just because all of a sudden I had enough money to not only support myself, but reinvest that back into skateboarding and do a trip, maybe go to California. Ben, tu sais, quand je pense à ma carrière, déménager en Californie, c'est vraiment le meilleur move que j'aurais pu faire. Je serais définitivement pas où est-ce que je suis, tu sais, comme dans ma carrière, si j'avais pas fait ça. Et puis, ça fait comme maintenant 15 ans que je suis ici, puis j'ai jamais redéménagé au Québec.
Depuis l'Afrique, j'étais allé en trip en Europe. Puis là, maintenant, je suis rendu en Californie. Puis j'essaie de suivre mon rêve de devenir un skateboarder professionnel. I was at Orchard Skate Shop in Boston, and they had the Dime video playing. JS had a full part in it, and it was insane. It was super gnarly. I was, shocked at how good he was. Really, this guy's really, really good. And he was doing tricks, some tricks that had no relation, really hard tricks that had no relationship with another hard trick. But he was doing like everything. It was like he could do manuals, he could skate ledges, he could skate hubbas, he could skate rails, he could do flip tricks down gaps. It was like the full package, and I was just really shocked. So I went up to him and I was like, "Hey man, what are you doing? How long are you in California for?" And so I offered him to, I was just like, "Hey, can you film a full part and kind of try and start hanging out with the team and making an effort to get on the program?" So I think that took him a little while though to feel comfortable with that. So when he would come to California, he would hang out with the friends that he already had, and those were the people he was most comfortable with. So he kind of had a few trips to California where we didn't even see him, but I'd hear about things he did, or I'd hear about him in the area, and he was ripping. But so anyway, now I've put a lot of, I've been encouraging him to really make an effort to get to know the team and to film a video part, so we can properly introduce him as a part of the Zero team. Ce qui est cool avec la pression que filmer un vidéo part t'amène, c'est que tu vas essayer de pousser tes limites de ce que tu es capable de faire sur un skate, puis ça va t'apporter aussi à voyager, puis être pas obligé, mais de faire des trips, puis d'essayer de filmer des bons trucs. Fait que c'est bon que tu aies cette pression-là pour pouvoir essayer de te pousser, dans le fond. It's definitely stressful to try and keep coming up with parts, and even at a contest, everybody expects you to do good, but, sometimes you're not feeling it, or you gotta hurt something, and you're just trying to power through and make it happen. Try to please everybody, I guess, per se. But, yeah, it's not easy. I mean, it can definitely get stressful at times, but then it's like the best possible position I could ask for. Just always try to remind myself, it's like I'm literally living what I've always dreamt of since I was a kid, so can't complain, dude. I think the next move for JS would be he's got to have a banging video part, he's got to turn pro, and then, what other contests, AM contests, can he win? He needs to get in those pro contests. Pour qu'il soit sur un team à 100%, faut que le team voit que lui, il soit dédié au skate à 100%, puis qu'il ait fait le commitment d'avoir déménagé en Cali, puis qu'eux voient qu'il soit vraiment sérieux avec ça, tu sais. I hope that JS can finish a video part and shock the world, and everybody around the world can know how good JS is, not just, in Quebec. Sérieusement, j'ai des moments où je me rends compte à quel point je suis chanceux d'avoir trouvé qu'est-ce que j'aimais faire dans la vie, puis de pouvoir, pas juste améliorer qu'est-ce que j'aime faire dans la vie en tant que skateboarder, mais m'améliorer en tant que personne, à suivre mon rêve, puis juste d'avoir cette expérience de vie-là. Moi, je suis extrêmement content. Même si demain ça l'arrêterait, qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, ça a tellement valu la peine chaque seconde, puis je me considère extrêmement chanceux. What's up, dude? Moi, il faudrait que j'aille dans ce sens-là. Tu vas par là? Ouais. OK, cool. Tu veux faire comme en backside? Fais ça. It's okay, buddy.
know what you're doing. He's fine. He's fine. Oh, you just want to love. All you gotta do is get in there and just let him love you. Let him love you. Yeah. Go behind him or